Alors on se concentre, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau thème, donc comme vous l'aurez vu, tant mieux si vous connaissez, donc je vous demande pardon si je fais quelques petites erreurs. Je ne suis pas une professionnelle du domaine, mais je pense qu'en tant que chrétien c'est toujours bon de comprendre ces différents mouvements que l'on peut rencontrer lors d'une évangélisation, quelqu'un qui peut vous dire appartenir à tel ou tel mouvement et pour lesquels on n'est absolument pas averti. Donc je pense que c'est bien en tant que chrétien de connaître les différents mouvements. Je ne vais pas parler de toutes les religions ou de toutes les manières de penser ou de toutes les philosophies, mais on va s'intéresser aux principales qui sont l'athéisme, l'agnostisme, le déisme, le théisme et peut-être, je suis pas sûre parce que je suis pas encore vraiment à l'aise là-dessus, l'ignosticisme. C'est un croyant, mais c'est quelqu'un qui croit fermement que Dieu n'existe pas. Sa croyance, c'est vraiment Dieu n'existe pas, ne venez pas me parler de Dieu parce que pour moi, Dieu n'existe pas. L'agnostique, lui, par contre, c'est pas Dieu n'existe pas, c'est en fait je ne sais pas si Dieu existe. La conscience de la raison, on va dire, de l'agnostique n'arrive pas à lui donner la pleine conviction que Dieu existe, mais elle n'arrive pas non plus à lui donner la pleine conviction que Dieu n'existe pas. Donc l'agnostique, il est vraiment, il ne sait pas. On a deux types d'agnostic. On a l'agnostic athée, donc c'est celui qui va plus se rapprocher de la pensée que Dieu n'existe pas. Et on a plutôt l'agnostic théiste, qui est celui qui va un peu plus se pencher vers Dieu doit certainement exister. Le théisme, en fait, c'est une conception qui va affirmer que Dieu existe, que la nature, elle a été régie par Dieu, qu'elle est régie par Dieu. Donc c'est vraiment le théisme, on croit en Dieu. C'est une contradiction avec l'athéisme qui ne croit pas en Dieu. Donc on a plusieurs types de théistes. On a les théistes religieux, donc c'est ceux qui vont passer par l'intermédiaire d'une religion pour croire en Dieu. Et on a les théistes qui sont plus proches de ce qu'on appelle le déisme. Donc en fait le théiste, on a deux types de théistes aussi. Donc on a ceux qui vont passer par la religion pour reconnaître l'existence de Dieu, et on a ceux qui vont passer par ce qu'on appelle la religion naturelle et non pas la religion révélée. Ça vient des théistes religieux. La religion naturelle, et là c'est plus le concept philosophique. C'est simple, c'est la position philosophique en fait de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de divinité particulière, il n'y a pas de religion particulière, mais il y a bien sûr un Dieu ou un être suprême qui régit la nature, qui régit la vie, qui régit en fait tout ce qui est autour de nous, et que voilà, la Terre ne s'est pas faite sur un Big Bang. Maintenant on n'arrive pas forcément à mettre de nom sur cette entité supérieure. L'ignosticisme en fait c'est, si vous voulez, c'est l'ictéisme, si je le dis bien, c'est une position philosophique en fait qui considère que l'homme s'avance peut-être un peu trop sur certains concepts, notamment sur tous les concepts théologiques, concepts de Dieu, notamment sur tout ce qui est impalpable en fait, comme la vie après la mort, la foi, l'âme, le corps, avec le péché, la damnation, etc. Voilà, en fait c'est un mouvement qui pense que l'homme s'avance peut-être un peu trop sur tous ces différents concepts. Pourquoi est-ce que j'ai fait une vidéo sur ce thème? Parce que j'estime que c'est important de connaître ces points. Chrétien n'est pas stupide, chrétien c'est cultivé. La Bible dit en Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissances. Comment est-ce que vous souhaitez aller évangéliser des personnes qui vont vous dire qui elles sont sans connaître ce qu'elles sont? Donc je pense que c'est important en tant que chrétien qu'on puisse comprendre ces différents mouvements pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on évangélise ces personnes, comment préparer son évangélisation. Donc je reprends, on a vu l'athée. L'athée c'est celui pour qui Dieu n'existe pas. Niet, c'est un croyant mais il croit en la non-existence de Dieu. Deuxième point, on a vu l'agnostique. L'agnostique c'est celui qui, je ne sais pas. On a l'agnostique athée qui va plus pencher la balance vers Dieu n'existe certainement pas, et on a l'agnostique théiste qui va plus pencher la balance vers Dieu doit certainement exister.
Enfin, on bascule maintenant vers ceux qui croient en Dieu, donc on parle des théistes. On a les théistes qui croient que la nature est régie par une entité supérieure. On a les théistes religieux, donc c'est ceux qui utilisent la religion pour avoir cette relation avec Dieu. On appelle ça la religion révélée, entre guillemets. Et on a les théistes déistes qui, eux, ont plutôt une religion naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appartenance à une religion, à un dieu ou à des dieux quelconques. Ils pensent que Dieu existe, mais Dieu régit la nature, Dieu régit tout ça, mais il n'y a pas un Dieu musulman ou chrétien ou juif, ou, voilà, ou peu importe, ou bouddhiste, ou voilà. Donc on a ces différents cas de figure et enfin on a ce qu'on a vu en dernier, l'ignosticisme si je ne me trompe pas, qui est un mouvement philosophique qui dit que l'homme s'avance trop en ayant une position assez ferme sur la vie après la mort, la rédemption, le péché, l'âme, la damnation, la mort, voilà, la foi. Donc voilà, donc en fait on a vu tout ça aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez acquis de nouvelles connaissances et que vous allez pouvoir les mettre en pratique. Voilà, je vous souhaite une agréable journée, je ne sais pas si je diffuse ça le matin, le soir, l'après-midi, mais je vous souhaite une bonne suite et n'oubliez pas, un chrétien est cultivé. Salut!